rigolent sur les réseaux sociaux qui disent vous croyez que votre petit blocus il fait peur à Macron, etc. Ils disent rigoler lundi. Et moi je pense qu'il commence un peu à le faire réfléchir, le blocus. Mais surtout, s'il commence à faire réfléchir, c'est la situation nationale. Ce matin, la radio disait il y a 14 facs bloquées en France. Ils sont 2500 en AG à voter le blocus illimité jusqu'à la commission. Vous savez combien de personnes au comité de mobilisation? 600. Vous voyez? Donc oui, aujourd'hui, Paris 1, parce qu'à Paris il n'y a pas grand chose, ça commence à être le cœur de la mobilisation en Paris, et il faut que ça le reste, et c'est pour ça qu'il faut continuer à voter le blocus. Le truc qui est assez ouf, c'est depuis qu'on bloque. Moi, je reçois des dizaines et des dizaines de textos ou de gens qui viennent à la fac qui disent on vous soutient grave, on est à fond. Hier, il y a un chino qui était là, il y avait des gens de Paris 8, des gens de Paris 4, etc. Et moi, je pense qu'on doit appeler tous ces gens-là à un grand rassemblement à 18h ce soir à la fac pour montrer à la direction qu'on n'est pas seul, que c'est la mobilisation nationale qui va gagner et que voilà, c'est le vent. Et il y a un journal qui disait ça ce matin, c'est le vent de mai 2018 qui se lève et je pense que c'est clair quand on voit la situation en France aujourd'hui. Moi c'est Elsa, je suis militante ONPA Jeunes et effectivement on est encore plus nombreux et nombreuses que lundi. Je crois que ça nous donne les moyens pour commencer à penser là, pour répondre à la camarade qui intervenait tout à l'heure, Saint-Charles, mais aussi pourquoi pas Michelet. Parce que je crois, je ne sais pas si vous avez remarqué les camarades, mais j'ai l'impression qu'on va être majoritaire, même si la Fédé, ils sont revenus une deuxième fois et que je crois qu'ils ont essayé de mobiliser le plus qu'ils pouvaient, mais je crois qu'il faut quand même continuer à leur répondre et voir comment on s'organise pour la suite, parce que vous parlez au nom des étudiants. Moi j'entends dire des étudiants m'ont envoyé des messages, mais en réalité si vous continuez à être minoritaire dans les AG, moi je demande d'aller voir les étudiants qui sont contre le blocus, parce que pour l'instant c'est pas la réalité. La réalité des étudiants dont vous parlez, de ceux qui veulent aller en cours, en TD d'anglais à Tolbiac, de ceux qui veulent aller au forum de l'entrepreneuriat le samedi après-midi, et bien en réalité, les étudiants aujourd'hui, c'est 25% de chômage, c'est un quart qui vivent sous le seuil de pauvreté, chez les 18-25 ans, la première cause de mortalité, c'est le suicide, et du coup, vraiment, quelle alternative vous proposez à ça? Parce que si on entend parler de la vie étudiante dont vous êtes, que vous proposez, est-ce que c'est les Way à 200 €, les soirées ici à Tolbiac, parce qu'en réalité une fac bloquée, c'est pas une fac fermée, c'est une fac ouverte, je crois qu'on l'a déjà dit. C'est une fac ouverte à tous les étudiants, et en particulier aux étudiants boursiers qui sont défaillants si jamais ils ne peuvent pas aller en cours et qu'ils ont envie de se mobiliser, mais c'est aussi une fac ouverte aux ouvriers et aux ouvrières, parce que ce qui doit commencer à se préparer, c'est à partir du 3 avril, une grève massive à la SNCF, et ce que nous on veut faire ici, c'est qu'ils puissent utiliser la tribune qu'est l'université, parce qu'avec les sélections, les enfants de cheminots, jamais ils rentreront à la fac, et c'était déjà pas le cas avant, donc nous on va faire une grande tribune pour qu'on voit comment on prépare la grève ensemble, et moi je propose qu'à partir de vendredi, après-midi, il y ait tout un tas de cheminots qui puissent venir ici nous raconter ce que c'est que la bataille du rail, nous raconter ce qu'on risque avec la privatisation de la SNCF, et qui comprennent que c'est leur maison, comme c'est celle du camarade étudiant pâtissier qui serait jamais venu ici si la fac était pas bloquée. Et autre chose, ça veut dire que le 3 avril, on doit tous encore être en grève. Moi, je propose qu'on reconduise le blocage jusqu'au on va être ultra majoritaire encore. Donc, il faut continuer à intervenir et à expliquer pourquoi est-ce qu'on doit continuer à bloquer jusqu'au 3 avril. Et ensuite, faire une AG le 3 avril, reconduire le blocage et surtout, il faut qu'on discute de comment on tient l'occupation jusque-là. Parce que ça va être difficile de passer tout un week-end de 3 jours. Il faut qu'on voit qui est motivé, quel rapport de force on a, comment on s'organise. Parce que là, j'ai l'impression que c'est que le début, quoi. Merci. Militant au NPA et je suis en M1 d'histoire ici à Paris 1. Je voulais répondre aux camarades et à tous ceux qui disent que voilà, les blocus ils empêchent les gens de réussir. Je pense que tous ceux qui viennent de quartier populaire ils disent à quel point déjà c'est dur de rentrer à la fac aujourd'hui parce que oui, la fac elle reproduit des inégalités sociales. Mais demain, avec le plan étudiant, ce sera plus une question de reproduction, ce sera une question d'exclusion. Je pense que tous ceux qui ont eu du mal à venir, ils seront plus à demain. Et ceux qui sont contre le blocage, ceux qui sont juste pour poser la discussion
sont dans des petits conseils d'administration qui ne servent à rien et qui sont dissous une fois en fait qu'ils sont contre la proposition, eh bien, je pense qu'ils doivent se rendre compte de ça, que tous les enfants de quartier populaire, demain, ils ne seront plus à l'université. Aujourd'hui, on est 1000. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a vu les chiffres un peu partout en France, mais que ce chiffre-là, ces chiffres d'âgés, ce mouvement étudiant qui se réveille, je pense aussi qu'il faut voir qu'il fait peur au gouvernement et qu'on est aussi sous la menace de la répression, qu'elle soit de plusieurs types. On a vu la répression policière à Bordeaux, à Dijon, à Lille, et hier, Florian Michel, il nous a dit il faut que vous sortiez de Tolbiac, sinon les CRS, ils arriveront dans 20 minutes, 2 heures, 4 heures. Ils sont pas arrivés parce qu'on était trop nombreux à Tolbiac, et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue l'occupation. Mais par ailleurs, je pense que la répression policière, c'est pas la seule chose. Il y a une répression administrative qui est importante. Le 15 février et le 22 mars, on s'est fait sortir de la fac. La fac, elle a été lock-outée pour éviter qu'en fait, il y ait des mouvements et pour éviter que la politique, elle se fasse sur la fac. Il faut qu'on conserve la fac absolument pour le 3 avril. Parce que le 3 avril, il y a les cheminots, mais il y a aussi les éboueurs qui rentrent dans une grève illimitée. Il y a Air France et il y a un certain. Et par ailleurs, je pense qu'il y a un truc qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a la question des partiels qui va commencer à se poser parce que oui, on est étudiant, oui, on sait, on veut valider notre année, oui, il y en a plein entre nous qui vont en cours, et je sais qu'à Toulouse, ils ont voté une motion en assemblée générale pour que tous les étudiants, ils aient au moins 10 à tous leurs partiels. Parce que c'est pas... Aujourd'hui, on va dans notre avenir en occupant la fac, mais c'est pas pour ça qu'on va mettre notre avenir à crédit. Et quand je dis à crédit, c'est parce qu'aujourd'hui on veut nous imposer des facs où tu rentres et que tu dois payer 4 000 € pour rentrer chaque année et t'endetter à vie. Voilà, donc je pense que ça c'est important. Et pour dénoncer toutes ces répressions qui arrivent, je pense qu'on doit utiliser au maximum les médias. On l'a vu aujourd'hui, ils sont venus pas mal à Tolbiac. Je pense que c'est une très bonne chose qu'on se médiatise. Je pense qu'il faut tout faire pour que ce soit la question centrale dans les médias, sur la question de la grève, du mouvement étudiant, parce que ça va permettre que ça se développe. Et je sais que la présidence a fait une conférence de presse à 15 h à la Sorbonne. Je sais pas quelle saloperie elle va dire, mais vu en fait la haine qu'elle a, je pense qu'elle va en dire beaucoup. Et je pense qu'à 18 h, on doit faire une contre-conférence de presse pour dire à tous les médias ce qu'est la réalité du mouvement étudiant à Paris. J'aime bien aussi la philo, mais je pouvais m'inscrire sur NPA aussi. Je vais m'inscrire après la Fédé parce qu'on connaît leur petite combine. Après on a faim pour parler, on va vous laisser parler jusqu'au bout et on va vous répondre jusqu'au bout. La question ici qui se pose, c'est qu'on va vous faire la démonstration. Et moi j'en appelle tous les étudiants qui sont mobilisés et qui ont envie de rejoindre cette mobilisation à soutenir l'idée qu'il faut voter la grève reconductible chaque jour et à chaque AG resoumettre le vote. Pourquoi il faut faire ça? Parce qu'on va vous faire la démonstration que votre modèle corporatiste dégueulasse, parce qu'on va pas acheter vos t-shirts à la sortie, il y a des années-lumière de la réalité de ce qu'est le mouvement étudiant, de ce que sont les étudiants qui se mobilisent. Donc avec vos petites histoires, nous on va pas raconter nos vies, c'est pas nous, c'est pas personnellement qu'on est des exemples, c'est collectivement qu'on est des exemples, et collectivement l'idée qu'à chaque AG, je dis bien à chaque AG, on revote le truc. Parce qu'il faut faire cette démonstration, et pourquoi aussi? Parce que c'est comme ça que la grève se renforce. Moi, je vais juste prendre un exemple qu'on a connu avec les camarades ici. C'est la grève des travailleurs précaires du nettoyage à Honnête. Eux, tous les jours, ils ont tenu 45 jours de grève à 84 en grève, face au pire patronat qui peut se trouver, avec les pires conditions, les prix de la nuit, etc. Pourquoi ils ont tenu? Parce qu'ils votaient la grève reconductible et que chaque jour, elle était resoumise au vote, parce que chaque jour, le moins convaincu, le plus pessimiste d'entre eux avait le droit de s'exprimer, en parlait, il a trouvé les moyens de mobiliser. Et c'est comme ça qu'ils ont tenu. La question, donc, c'est de toujours faire de cet AG le lieu pour mettre la Fédé en déroute. Voilà. Et il critique déjà le blocus. Et moi, je vous avais demandé une question très simple de dire, mais qu'est-ce que vous faites contre le plan étudiant? Et à
fois qu'ils n'avaient pas de réponse. Et depuis lundi, on a eu des réponses. Parce que vous avez fait un communiqué. Et qu'est-ce que vous avez dans ce communiqué? Vous avez perdu le vote très largement lundi, et ensuite vous avez essayé de discréditer tous les gens qui étaient là en disant qu'ils étaient homophobes, sexistes, etc. Vous avez fait ça. Vous voyez? Et la question, c'est que vous dites, les conseils universitaires, on va changer les choses. Haddad, il nous a dit la même chose. Et moi, je vais vous raconter une petite histoire. À Toulouse, il y a des gens qui disaient ça aussi. Dans les conseils universitaires, on va gagner, etc. À l'époque, c'était contre la fusion. Et ils ont eu une majorité au conseil d'administration, et ils ont bloqué le vote de la fusion universitaire. Et vous savez ce qu'a fait le gouvernement? Il a dissous les conseils. Aujourd'hui, l'université de Toulouse, elle est sous tutelle, il n'y a plus de conseils. Donc en fait, nos conseils, ils existent que tant qu'ils servent à valider la politique du gouvernement. C'est ça la réalité en fait.